Amen. Non, je suis vraiment dans la joie ce matin. Juste de vous voir, d'être là, de servir Dieu. C'est tout ce qu'il nous faut. Amen. Gloire à Dieu. Rentrons dans la parole. Donc, nous allons continuer dans cet enseignement. Dans cet enseignement, mon Église et moi. Amen. Le but de l'enseignement, c'est vraiment d'amener chaque croyant à comprendre l'Église locale, son but, mais surtout, comment est-ce que je peux être une bénédiction pour mon Église locale. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois être une bénédiction pour ton Église. Amen. Donc chacun de nous, nous devons être une bénédiction. Ça veut dire, à chaque fois que l'Église pense à toi ou que l'Église interagit avec toi, on ne peut que dire, ça c'est une source de bénédiction. Alléluia. Mais pour ça, il faut que tu sois enseigné. Tu dois comprendre quelles sont les différentes choses qui sont associées à une église. L'église n'est pas un lieu où on est censé simplement venir et puis il y a tout type d'activité dont on ne sait même pas quel est le but. Et j'avais même commencé à parler du service. On avait vu que lorsque tu sers même dans l'église, tu dois servir avec ton cœur, mais aussi avec ton intelligence. Ça veut dire que tu dois comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Amen. Tu dois servir avec ton cœur, ta pensée, ton corps, avec les choses qui te sont précieuses et aussi avec ton temps. On se rappelle? Dis avec moi, je suis né de nouveau. J'ai été libéré, affranchi pour servir. Alléluia. Donc je vis ma véritable liberté en Christ par le service. Alléluia. Donc ça doit être ce qui nous anime. Et on a vu que servir, ça veut dire être disponible et être utilisé. Et vendredi dernier, j'ai commencé à parler de l'évangélisation et je t'ai dit, bien-aimé, tu ne dois pas permettre que ta vie sur la terre s'arrête et que quand elle s'arrête, le résumé de ta vie soit autre chose que cette personne a vécu pour l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Nous devons vivre au-delà de notre simple personne. Amen. Voilà pourquoi on dit que tu es sauvé pour servir. Ça veut dire que désormais, ta vie doit être utilisée par Dieu pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Gloire à Dieu. Et donc, concernant l'évangélisation, nous avons parlé de la volonté de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9 qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » On se rappelle? Donc, Dieu veut que tous les hommes, tous, arrivent à la repentance. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, la terre est toujours en existence. Parce que quand il dit ne tarde pas dans la promesse dont il s'agit ici, c'est la promesse de son avènement. Lorsque le Seigneur viendra et que tout ce que nous vivons, la terre et tout le reste sera détruit. Donc c'est encore en existence jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des personnes qui doivent être sauvées. Amen. On a vu que dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la... Donc je peux dire que toute église qui est engagée dans et consacrée à l'évangélisation régulière est une église qui est dans la volonté de Dieu. On est ensemble? Et je peux dire aussi qu'un chrétien qui est engagé et consacré pour le salut d'autres croyants, d'autres personnes, c'est un chrétien qui fonctionne dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Beaucoup de fois, on veut trop mystifier la volonté de Dieu. Comme si c'est quelque chose de mystique qui va sortir de je ne sais pas d'où. Peu importe le plan et la volonté de Dieu pour ta vie, ça doit produire le salut des âmes et emmener les sauvés là à la connaissance. Si ce pourquoi tu vis ou les activités dans lesquelles tu es pleinement engagé, si ça ne produit pas ça, alors ce n'est certainement pas la volonté de Dieu. Amen.
c'est une activité qui augmente ton compte bancaire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ton bien-être à toi. Et Dieu n'est pas contre ça. Dieu est même content lorsque tu es à l'aise. Amen. Mais sa volonté pour tout homme est que chaque homme puisse être un canal par lequel d'autres vont être sauvés. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez les instructions de Jésus, lorsque il allait, après sa résurrection, lorsqu'il allait s'en aller, la Bible dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On se rappelle quand j'ai parlé de toutes les nations. Même chose dans Marc chapitre 16, verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc j'ai dit que si tu es quelqu'un qui fonctionne vraiment dans le plan de Dieu, tu n'as pas de barrière. On se rappelle? Toutes les nations, quel que soit le type de communauté, quelle que soit leur orientation, quelle que soit leur culture, nous sommes intéressés par tous parce que Dieu est intéressé par tous. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Donc tu dois être conscient de ça. Ma vie doit être utilisée pour le salut de plusieurs. Et ça passe par la prédication de l'évangile. Alléluia. Et c'est pour cela que dans Romains chapitre 10, verset 13, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comment seront-ils sauvés? Romains 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc comment les hommes sont-ils sauvés? Lorsqu'ils invoquent le nom du... Or, ça veut dire quoi invoquer le nom du Seigneur? La suite, il dit... Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, invoquer le nom du Seigneur, ce n'est pas juste le fait de dire Jésus, ou Seigneur Jésus, ou Jésus est Seigneur, ou dire je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça là, ça ne sauve pas. C'est la confession qui émane de la croyance. S'il n'y a pas eu une véritable conviction dans le cœur d'un homme, il ne peut dire Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? Donc, c'est pour cela que je dis, c'est important de bien comprendre le message de l'évangile. Parce que si quelqu'un ne comprend pas ou n'a pas entendu l'évangile, même s'il a entendu parler de Dieu, il ne peut être sauvé. Vous suivez? L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile est la puissance du salut. Il ne peut pas avoir de salut sans évangile. Et il ne peut pas avoir de puissance de l'évangile sans quelqu'un qui prêche. Regardez, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, le salut des hommes a été restreint, encapsulé dans les dires des hommes. Aussi insignifiant que ça puisse paraître, c'est la puissance de Dieu pour sauver. La Bible dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Elle dit, quelqu'un est simplement en train de t'annoncer un message. La même bouche qui peut te dire va au travail, qui peut même t'insulter, qui peut faire... Cette même bouche-là, si elle comprend le vrai but de son existence, va être annoncer l'évangile pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. J'avais moi ma bouche est le canal de Dieu pour véhiculer l'évangile afin que les hommes soient sauvés. Donc tu vois, si je ferme ma bouche par timidité, par honte, par peur, par sentiment d'indignité ou d'infériorité, je suis en train de restreindre Dieu de ce qu'il peut faire pour sauver les hommes. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ah non, mais je croyais que Dieu allait apparaître dans sa chambre dans une vision. S'il n'y a personne qui prêche. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, tu dois comprendre que tu es une pièce importante dans le plan de Dieu. Parce qu'il ne peut avoir de salut sans des hommes qui prêchent. Voilà pourquoi un homme qui est dévoué
à l'évangile, à la prédication de l'évangile est très précieux aux yeux de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 15. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est dit, qu'ils sont beaux. Vous voyez comment Dieu voit les personnes? Il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Voilà comment Dieu voit ceux qui évangélisent. Qu'ils sont beaux leurs pieds. Ce n'est pas manicure qui rend tes pieds beaux, ou pédicure. Ce n'est pas la nouvelle marque de chaussures que tu as achetée, qui coûte très cher, qui rend tes pieds beaux. Ce qui te rend beau aux yeux de Dieu, c'est lorsque tu es dévoué à aller annoncer de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les standards de beauté de Dieu, ce n'est pas nos standards. Quelqu'un avec moi? Donc le but donc de l'église locale, ça doit être de former chaque croyant dans l'art et dans la pratique de gagner des âmes. Si tu viens à l'église et à chaque fois que tu sors de l'église, tu n'es pas pleinement boosté, motivé, édifié et formé pour aller sauver les âmes, alors on n'a pas bien compris le but de nos églises. Quelqu'un avec moi? Donc c'est important que nous sachions que le point central de toutes les activités au sein de l'église doit être le salut des âmes. Le point central. Pourquoi est-ce que je passe mon temps à prier ou à t'enseigner? Tu sais pourquoi? Parce que je veux que tu prennes conscience du but de Dieu pour ta vie. Et quand tu vas prendre conscience de cela, tu auras tout l'équipement nécessaire pour aller justement annoncer la bonne nouvelle et sauver des âmes, accomplir l'œuvre du ministère auquel Dieu t'a confié. Dis encore Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, tout croyant qui considère l'évangélisation comme un devoir est une bénédiction pour son église. Parce que par ce croyant-là, beaucoup d'autres personnes seront ajoutées à la famille de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Dieu compte sur moi pour ramener d'autres fils à la maison. Oui. Aujourd'hui, tu peux chanter comme on a chanté. Il vit en moi. Je suis fils de Dieu. Oui, mais quelqu'un a dû faire quelque chose pour que tu réalises cela et que tu puisses entrer dans cette réalité. Pour que toi aussi désormais, à chaque fois que tu vois un homme qui n'est pas en Christ, tu ne dois pas être à l'aise. Parce que le même sacrifice qui a été payé pour toi a aussi été accompli pour cet homme-là. Donc s'il va en enfer, c'est vraiment du gâchis. Est-ce qu'on est ensemble? Il nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc, quand on parle du service et que je dois être disponible pour être utilisé, une des manières, une des activités importantes d'un chrétien qui sert Dieu, c'est qu'il est dévoué, consacré, engagé pour le salut des âmes. Donc, si tu comprends tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, tu vas comprendre que le salut des âmes implique que ton cœur soit impliqué. Ton intelligence soit impliquée. Tu ne dois pas aller annoncer ce que tu veux. Tu dois avoir compris le message pour pouvoir le transmettre. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Ton intelligence doit être impliquée. Tu dois comprendre, avoir bien assimilé le message qu'on appelle l'évangile. Sinon, tu vas aller raconter, beaucoup de personnes, ils vont évangéliser et on leur dit, va raconter ton témoignage. Non, la Bible dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc, l'évangile, ce n'est pas le message qui parle de ta vie, ça parle de Christ, ce qu'il a fait pour nous. Amen. Le ministère de la réconciliation. Ton cœur doit être impliqué. Tu vois maintenant? Ton corps doit être impliqué. Tes ressources doivent être impliquées. Parce que des fois, tu vas devoir prendre ta voiture, tu vas devoir prendre des transports, tes ressources vont être impliquées. Et ton temps va être impliqué. Tu vas devoir créer dans tout ton agenda chargé des moments spécifiques consacrés au salut des âmes. Ça, c'est si tu as compris à quel point les âmes sont précieuses pour Dieu. On se rappelle vendredi, j'ai dit, Dieu aime tous les hommes. Tous les hommes. Même les hommes que les gens considèrent comme
récalcitrants de la société, Dieu les aime. Et si toi tu es en union avec Dieu, puisque tu es en union avec Dieu, toi aussi, tu dois voir ces hommes comme Dieu les voit. Amen. Donc n'accepte pas que ta vie soit vécue pour autre chose. Pour des choses qui ne peuvent pas t'accompagner dans l'éternité. Si ce pourquoi tu vis ne peut pas traverser la barrière du temps pour aller dans l'éternité, tu as gaspillé ta vie. J'avais raconté ici, il y a des hommes, quand tu les voyais à l'apogée de leur richesse, de leur force, de leur jeunesse, quand ils parlaient dans ce moment-là, tu pourrais penser que rien ne pouvait les arrêter. Tu pourrais penser que le monde les appartenait. Une petite maladie a fini avec eux. D'un jour au lendemain, lui qui était milliardaire est devenu sans abri. Tu vois, si tu vis pour des choses qui ne peuvent pas aller au-delà de cette vie, tu n'as pas compris pourquoi tu es là. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu pour les églises, les véritables églises, qui emmènent chaque fois les croyants à la conscience de ce qui compte vraiment. Tu es avec moi? Donc la deuxième activité qu'on va voir aujourd'hui, c'est la prière. Je sers Dieu par la prière. Regardez quelque chose. Nous avons vu que Jésus-Christ, sa vie et son sacrifice a été ce qui nous a sauvés, on se rappelle? Mais on a également vu que ça est devenu un exemple de service pour nous. Quelqu'un se rappelle de ça? Ce que Jésus a fait pour nous, nous a sauvés. Mais une fois que nous sommes sauvés, nous regardons cette œuvre-là comme maintenant un exemple de service. Regardez par exemple dans Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La suite. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La suite. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Avec moi, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, je ne suis jamais seul. Tu n'es jamais seul. Jamais. À aucun moment dans ta vie, tu n'as été seul. Même le moment où tu pensais que c'était le pire moment de ta vie, en fait, tu n'étais pas seul. Quelqu'un avec moi? Et donc, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Le mot disciple, c'est le mot grec mathéo, on a déjà vu ça. Ça veut dire faire des disciples, des étudiants, ceux qui sont en train d'apprendre. Voilà pourquoi la racine de ce mot, c'est le mot mat. Le mot mat, ça implique un effort mental. Quelqu'un avec moi? Ça implique de réfléchir. Ça implique un modèle de pensée. Donc, le disciple de Christ est d'abord celui qui le suit dans son système de pensée. L'endroit par excellence que Dieu veut affecter en toi, à travers les enseignements, à travers tout ce que nous faisons, c'est d'abord ton système de pensée. Aucun homme ne peut aller au-delà de son système de pensée. Aucun homme. Tu es avec moi? Donc, un disciple, c'est celui qui suit d'abord dans son système de pensée. Ça veut dire, ça parle d'être formé, de telle sorte que tu puisses être capable maintenant d'occuper l'office de celui qui t'a enseigné. Là, ça veut dire que tout disciple accompli devient un faiseur de disciples. Le but du disciple-là n'est pas une finalité en soi. C'est pour faire de toi un faiseur de disciples. Donc, ça implique l'éducation, mais aussi la pratique. Et le disciple ici parle de celui qui a cru en l'évangile. Amen. Donc il dit enseignez-leur. C'est un mot grec qui veut dire expliquer, exposer, donner une signification claire à un sujet. Donc dans le disciple-là, on t'explique les concepts de l'évangile de telle sorte que ça soit clair pour toi. Tu ne peux pas transmettre efficacement quelque chose que tu n'as pas bien compris.
Et souvent, tu vas te rendre compte que quand tu sors pour parler aux personnes, c'est là que tu te rends compte que pendant que le pasteur t'explique, c'est clair. Mais quand toi aussi tu vas expliquer, mais le pasteur avait dit quoi déjà? Mince. Pasteur, tu avais dit une chose là. Tu vois que le but du disciple là, c'est de rendre l'évangile tellement clair pour toi que tu puisses le transmettre de manière fluide. La profondeur d'une explication n'est pas dans la longueur de l'explication, mais dans la clarté de l'explication. Tu peux parler beaucoup, mais ce n'est pas clair. Tu peux citer 40 versets, mais ce n'est pas clair ce que tu veux dire. Donc, le disciple-là consiste à te donner des significations, un corps de vérité, une compréhension claire des concepts de l'évangile. De telle sorte, quand tu rencontres quelqu'un qui a une compréhension pas claire, tu es capable de la mener à ce niveau de clarté que tu as. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Et c'est à ça que toi et moi, nous devons tous aspirer. Tu ne dois pas te permettre d'être un simple... comment je peux dire ça? Quelqu'un qui est juste dans la surface. Dans ta connaissance. Comme je parlais avec quelqu'un, tu vois souvent quand on va évangéliser, c'est là que tu vas te rendre compte à quel point beaucoup de chrétiens n'ont que des informations mentales. Tu leur demandes, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Ils te disent non. Mais tu te demandes, pourquoi Jésus est venu? Mais pour nous sauver. Sauver de quoi? De nos péchés. Mais pourquoi tu n'es pas sûr d'être sauvé? À cause d'un péché. Donc tu crois en Jésus, qui est venu nous sauver de nos péchés. Mais tu n'es pas sûr d'être sauvé à cause d'un péché. Tu vois que les gens, ils ont des informations mentales. Ils n'ont jamais pris le temps d'analyser ces idées-là pour savoir les implications. Donc, l'enseignement ou le disciple-là te permet justement d'avoir des idées claires et des implications claires des différentes informations qui sont ancrées dans l'évangile. Si tu suis toujours, donne-moi un bon amen. Donc, il dit, enseignez-leur à observer. Le mot observer, ça veut dire surveiller attentivement une chose, comme si elle allait se perdre. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre d'ajouter quelque chose de nouveau dans le message de l'évangile. Je dois observer, je dois garder tout ce qui est dans l'évangile pour enseigner. Amen. Je dois rester consistant. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le mot prescrit veut dire des choses qui ont été enseignées, mais aussi des choses qui ont été faites. Donc l'évangile inclut l'humanité de Jésus, ses enseignements, ses paroles, ses actions, son style de vie, sa conduite, mais également sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Amen. Donc, 1 Pierre chapitre 2, verset 21 nous rappelle ce que j'ai dit. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ a fait quoi? Vous laissant un... Donc, cette souffrance de Christ fait partie de ce qui nous a sauvés, n'est-ce pas? Mais Pierre met l'emphase sur le fait que l'œuvre de Christ est devenue aussi pour nous un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et donc, le mot exemple, c'est le mot grec hypogrammos. Hypogrammos. Ça veut dire une copie écrite. Donc, ça veut dire, Pierre, ici dans le texte, il déclare que l'exemple de Jésus dans son humanité, comment il a été obéissant, il a souffert, comment il a fait tout cela, ça peut être vu comme un modèle maintenant que chaque croyant doit suivre. Donc, la vie de Jésus devient un modèle pour nous. Et c'est pour cela qu'il dit, reviens dans le verset, a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez. Le mot suivre là est très très pertinent. Ça veut dire epakolouthéo en grec. C'est ça ce mot, suivre. C'est vraiment important parce que ça parle d'être dévoué. Avoir une vie dévouée. Ça parle même d'être addict. Quand tu as une addiction là, ça a le même sens que ce mot-là. Être addict. Ça veut dire que chaque chrétien doit être addict à l'exemple de Jésus. Tu dois jour après jour, moment après moment, t'assurer de refléter l'exemple qu'il a laissé dans son œuvre. Amen. Ça inclut le pardon, ça inclut
La patience, ça inclut la douceur, ça inclut aussi l'audace. Tu ne dois pas te permettre d'être timide ni d'être intimidé par quoi que ce soit. Amen. Tu dois être addict à l'audace. C'est-à-dire, quand quelque chose te fait, tout montre que tu dois t'incliner. C'est là même que tu rugis. Quelqu'un avec moi? L'exemple de Jésus. Et donc, comme on est en train de parler de la prière, une action remarquable dans la vie de Jésus, c'est sa vie de prière. Analysons un peu la vie de prière de Jésus. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc Jésus avait une habitude de prière. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 44. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Suis-moi. La plus grande partie des combats de ta vie seront d'abord gagnés en privé. Quelqu'un m'a compris? La plus grande partie, merci, des combats de ta vie seront gagnés en privé. Ce n'est pas le jour où Jésus a été arrêté et emmené à la croix. Ce n'est pas ce jour-là qu'il a vaincu la peur de ça. Tu me suis? Ce n'est pas ce jour-là où il a vaincu cette situation. Non, c'est la veille lorsque dans le lieu de prière, il a traité ça. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça va un peu mieux. Il repart. Le poids de la situation revient encore. Il repart prier. Parce qu'il y a des situations et des épreuves qui pressent le cœur. Tu suis? Et c'est dans la prière que tu dois apprendre à passer outre. Quelqu'un me suit? Quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, ce n'est pas inné. Quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, on n'a pas dit il n'y aura aucune situation dans votre vie qui va vous pousser à vouloir vous inquiéter. En dépit de tout ce par quoi vous passez, de toutes les situations qui peuvent arriver dans vos vies, ne vous inquiétez de... Donc ça veut dire que tu dois apprendre à vaincre, ou alors tu dois passer outre l'inquiétude. Et une des manières, c'est par la prière. Gloire à Dieu. Regardez, Jésus priait comme ça. Il dépendait de la prière pour accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'y avait personne avec lui. Il était tout seul. Parce qu'il y a des cas et des situations où personne ne pourra te comprendre mieux que Dieu. Et il n'y a que Dieu qui pourra te rassurer, te réconforter et t'apaiser. Donc Jésus, dans les situations les plus critiques de sa vie, dépendait de la prière. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, avant de toujours penser, non mais personne ne m'a compris, ils ne sont pas compatissants là-bas. Des fois, c'est parce que personne ne peut comprendre ce que tu ressens, si ce n'est Dieu lui-même. Il n'y a que lui qui peut remplir ton cœur de sa paix. On appelle ça la paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que tu as une paix qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, logiquement parlant, ça doit te faire paniquer. Mais il y a une paix surnaturelle qui t'envahit au point où ça n'a pas la capacité de faire divaguer tes pensées loin de Jésus. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs sur Jésus. Alléluia. La prière. Fais de la prière une arme. Fais de la prière un avantage. Alléluia. Parce que les incroyants ne peuvent pas prier. Et tirer de la prière ce que nous pouvons en tirer. Dieu ne peut pas dire à un incroyant ne t'inquiète pas.
Parce qu'il il n'a pas d'option. Comment va-t-il faire pour ne pas s'inquiéter? Mais toi et moi, on peut vivre libre de l'inquiétude. Est-ce qu'on est ensemble? Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. C'est ça? Deuxième chose importante dans la vie de Jésus, il créait du temps. J'ai dit ici que des fois, ça va te demander même des sacrifices. Tu vas devoir sacrifier ton temps de sommeil. Généralement, quand il fait encore très sombre, les gens font quoi? Ils dorment. Quand tu dors la nuit, tu te lèves généralement quand tu te réveilles quand il fait jour, n'est-ce pas? Mais parce que tu valorises la prière, qui est une manière par laquelle tu sers Dieu aussi, tu vas créer du temps pour la prière. Un homme de Dieu disait, si tu es tellement occupé que tu n'as pas le temps de prier, tu es trop occupé. Et si tu fais des choses au point où tu n'as pas le temps de vraiment te consacrer à Dieu, ça veut dire que tu fais plus de choses que Dieu avait prévues d'avance pour toi. Vous avez compris ce que j'ai dit? Si tu as beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui t'empêchent d'être consacré pleinement à Dieu, ça veut dire que tu fais plus de choses que ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc, ce n'est pas la multiplication des activités qui est le service de Dieu. C'est la priorité. Est-ce qu'on est ensemble? Marc, chapitre 14, verset 35. On a déjà vu ça. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Verset 39. Il s'éloigna de nouveau, il fit la même prière. Luc 5, verset 16. Luc, chapitre 5, verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Voici encore un autre point important. La prière va te demander des fois de te retirer. Ça veut dire sortir de l'affluence commune, sortir du train-train quotidien, sortir des activités qui t'occupent. Parce qu'il y a des personnes qui prient dans la journée, pendant qu'ils font d'autres choses en même temps, chose qui est bien. Amen. Mais tu dois aussi avoir des moments où tu te retires. Ça veut dire que où ton cœur et ton intelligence n'est occupé à rien d'autre que Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il se retirait et il priait. Si tu es tout le temps avec les gens et que tout le monde connaît tout ton programme de tous les jours et qu'ils ne sont jamais gênés de te déranger à certaines heures de la journée, tu es suspect. On doit savoir que lui là, il y a des heures où on ne peut pas le déranger. Ça ne sert à rien de l'appeler. Il ne répondra pas. Parce que tu as des moments de retrait. Un bon chrétien est un chrétien qui a des moments de retrait. Amen. Dans 24 heures par jour, tu dois consacrer un temps à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc des fois, ça ne sera pas juste des petits moments. Des fois, ça te demandera des moments étendus, prolongés dans la prière. Amen. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Voici encore un autre point important. La prière est également un lieu d'expérience. La prière, le lieu de prière est également un lieu où nous expérimentons Dieu. Amen. C'est un lieu où nous expérimentons. Il dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Donc, dans la prière, nous sommes transformés. Nous sommes changés. Amen. Nous sommes amenés à une pleine conscience de notre véritable identité.
La prière est également un lieu d'expérience où tu ressors fortifié, tu ressors édifié, tu ressors avec une nouvelle perception, tu ressors avec des directions, tu ressors avec quelque chose de nouveau. Tu es avec moi? Et la prière doit être une coutume. Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. La suite. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La suite. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Donc il avait une coutume. Tu dois faire de la prière une coutume. Ça veut dire que ça doit être une habitude. Ce n'est pas quelque chose que tu fais par inspiration du moment. Je sens qu'en ce moment, Dieu veut que je prie. Non. Je sens que là, ce n'est pas trop la saison de prière pour moi. Non, ça doit être une habitude. Tu dois être connu pour quelqu'un qui a l'habitude de prier. Est-ce qu'on est ensemble? Selon sa coutume. Allons maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Après avoir vu Jésus, voyons voir le livre des Actes des Apôtres. Acte 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. La suite. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc la prière est une activité qui va te demander de la persévérance. Ce n'est pas une activité temporaire ou bien une activité saisonnière. En ensemble, ils persévéraient dans la prière. Donc, où est-ce qu'ils ont appris ça? En suivant le style de vie de Jésus. Quelqu'un suit? Regardez un autre texte, Acte 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, il y a 3000 âmes qui ont été sauvées. 3000 âmes qui ont reçu le salut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, une des activités qui était associée, qui était inculquée à chaque nouveau converti, c'était quoi? La prière. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, toute personne en Christ, tout croyant, toute personne sérieuse dans le service de Dieu doit avoir une vie de prière. Est-ce que c'est clair? Que ce soit dans la vie de Jésus, dans la vie des apôtres, dans Actes des Apôtres, par exemple, ils avaient des moments où ils se réunissaient aussi pour prier. Dans Acte 3, verset 1, la Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, la prière implique aussi une discipline. Ça veut dire que tu dois fixer un temps, une heure, un moment précis dans la journée ou bien à un moment donné. C'est à toi d'organiser tes activités. Et l'avantage que nous avons, nous qui sommes en Christ, on n'a pas de contrainte de temps. On n'a pas une heure, non. Comme certains disent, non, si tu pries la nuit, le ciel est plus ouvert, ou je ne sais pas. On n'a pas ce genre de choses. Amen. Donc, c'est libre à chacun de créer du temps, d'organiser sa vie de prière, de telle sorte qu'il puisse être consistant. Donc, trouve le temps qui te convient. Trouve les périodes de la journée qui te conviennent. Les moments où tu es propice à prier et fais de ça une habitude de prière. On est ensemble. Donc, ils avaient une habitude de prière, un moment, un lieu où ils allaient prier. Et donc, c'est bon aussi d'avoir un lieu où tu pries, où tu as l'habitude d'aller prier. C'est aussi une bonne chose. Amen. Acte 4, verset 24. Ils avaient des réunions de prière. Donc, en plus d'avoir une vie de prière personnelle, c'est aussi important de valoriser les moments de prière corporative. Regardez Acte 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu,
ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Bon, je vous épargne la suite, verset 31 rapidement. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc tu vois que tu gagnes de l'assurance dans la prière. Tu gagnes de la fortification dans la prière. Amen. Et tu es rempli de l'Esprit quand tu pries. Et donc voici un moment où ils sont réunis tous ensemble pour prier. Même chose dans Acte 14, verset 23. Acte 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc la prière était une partie intégrante de chaque activité importante de l'église. Quand il fallait nommer les anciens, quand il fallait envoyer des personnes, c'était un moment de prière. Amen. Amen. Donc la prière te permet aussi de recommander des personnes à Dieu. Recommander des activités à Dieu. Recommander ta journée à Dieu. Recommander les différentes choses par lesquelles tu vas passer pendant la journée. Ou alors même le service que tu as à faire pour Dieu. Amen. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ici, ils étaient en prison. Donc la prison n'est même pas une excuse suffisante pour ne pas prier. Même en prison, on peut enchaîner tes mains, enchaîner tes pieds, mais tu as quand même la bouche pour prier. Et tu sais quoi? Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, si tu as appris la prière, tu peux en sortir. Amen. Par la prière, ils sont sortis de la prison. Est-ce qu'on est ensemble? Acte 22, verset 17. La prière est également un moyen par lequel tu te connectes à la fréquence divine pour recevoir des directions. La prière est un moyen par lequel tu te connectes à la fréquence divine pour recevoir des directions. Regardez, Acte 22, 17. C'est Paul. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple. Comme il faisait quoi? Donc, ce qu'il va expliquer par la suite est le résultat de ce qui s'est passé pendant qu'il priait. Donc, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et la suite? Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Alléluia. J'ai dit, la prière est un lieu d'expérience, est un lieu de direction, où tu expérimentes Dieu et tu reçois des directives par rapport à différentes situations de ta vie. Voilà pourquoi quand tu lis maintenant les épîtres, c'est rempli d'instructions sur la prière. Par exemple, Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Dis avec moi, je dois persévérer dans la prière. Amen. Tu dois développer l'habitude de la prière. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps. Dis avec moi, en tout temps. Donc, que le temps soit favorable, que le temps soit bon, qu'il ne soit pas bon, que tout aille bien, que tout n'aille pas comme il faut. Peu importe le temps ou le moment, tu dois faire en tout temps par l'esprit quoi? Toutes sortes de prières et de supplications. Il dit ceci, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc, la vie de prière. Colossiens 4, verset 12. On va voir par la suite quels sont les différents sujets de prière que tu peux avoir dans ta vie de prière pour t'aider à maintenir une vie de prière consistante. Mais par exemple, Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que
parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ça veut dire, tu vois un homme qui est consistant dans la volonté de Dieu, tu vois un homme qui est consistant en train d'accomplir les plans de Dieu pour sa vie, c'est certainement un homme de prière. Certainement. Parce que pour se maintenir soumis, consistant dans la volonté de Dieu, ça là, c'est le résultat de la prière. Tu es avec moi? Donc, quelqu'un qui ne prie pas, il est très facilement ébranlable par les situations. Très facilement. Mais quelqu'un qui s'adonne à l'activité de la prière, il est très difficilement ébranlable. Amen. Et donc dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit priez sans cesse. Donc la prière doit être faite de manière régulière et ça doit être le style de vie du croyant. La prière n'est pas une option d'après les instructions que nous avons vues, mais c'est plutôt une instruction pour le croyant en Christ qui doit être mise en pratique de manière continuelle et diligente. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce important de prier? Les épîtres nous enseignent à prier. La vie de Jésus nous enseigne à prier. Les actes des apôtres nous enseignent à prier. Mais pourquoi est-ce important de prier? Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les raisons qu'on avait vues dans la série sur la prière, mais je vais toucher quelques points qui sont importants. La prière est avant tout un moyen de prendre avantage de la communion avec le Père. La prière est un moyen de prendre avantage de la communion avec le Père. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la communion avec le Père? Quelqu'un a une idée? Donner l'expression de notre union. Ok? La communion avec le Père ou la communion avec Dieu, ça veut dire quoi? Le fait que lui et nous soyons un. Ok? Être en phase avec Dieu. Ok? Donc, tout ce que vous avez dit est vrai. Ok? Le jour où tu as reçu Christ, tu es entré en communion avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu fais qui te met en communion avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui enseignent ça. Ce n'est pas exactement correct. Parce que communion veut dire une participation commune dans. Donc, le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as été introduit dans la communion avec le Père. Tu es devenu un avec Dieu. Donc, comment est-ce que tu jouis de ça? Comment est-ce que tu prends avantage de ça? Comment est-ce que tu prends bénéfice de ton union déjà présente avec Dieu? Comment? Un des moyens, c'est la prière. Parce que la prière me donne de reconnaître que je dépends de Dieu. OK? Et que c'est sa puissance qui doit être engagée dans la situation pour laquelle je prie. Vous suivez? La prière est un moyen par lequel je reconnais de mon union avec Dieu. Par exemple, regardez ce qu'il dit, Matthieu 6, verset 6. Jésus, il explique, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Prie qui? Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu vois, laissez-moi faire une toute petite parenthèse avec ce texte. Avez-vous déjà vu Jésus entrer dans une chambre pour prier? Dans la Bible? Non? Non. Donc, il ne parlait certainement pas de la chambre ou d'une maison. Est-ce que tu es avec moi? Il ne parlait pas de la chambre d'une maison. Rappelle-toi, le temple de Dieu, c'est qui? La maison de Dieu, c'est qui? Donc, l'endroit où tu dois entrer quand tu pries, c'est où? Elle dit, la vraie prière se passe quand tu as réussi à passer outre toutes les distractions extérieures pour devenir conscient de Dieu en toi. C'est pour ça que je t'ai dit que la prière est un moyen par lequel tu prends avantage ou bénéfice de ton union avec Dieu. Parce que
Dieu qui est uni avec toi est où? Désormais, en toi. Donc, ça veut dire que les plus grandes, suis-moi maintenant très bien, les plus grandes et les plus importantes interactions de Dieu avec toi se feront en toi. Pas d'abord des grandes manifestations extérieures. Principalement en toi. Donc, tu dois développer l'habitude de prière dans laquelle tu expérimentes Dieu qui est en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Donc, il dit ton Père qui est là dans le secret. Il voit dans le secret. Amen. Et donc, verset 9, il dit, voici comment vous devez prier, notre Père. Donc, la prière, nous prions le Père. La communion avec le Père. Matthieu 26, verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père. Pas mon Dieu. Dieu est le Dieu pour tout le monde. Mais pour nous qui sommes en Christ, Dieu est notre Père. Et j'ai expliqué ici dans la série précédente que quand tu appelles ton père physique Père, ce n'a pas la même signification que quand tu appelles Dieu ton Père. Quelqu'un comprend? Parce que appeler mon père physique Père veut dire que il est celui dont j'ai les gènes, mon géniteur, c'est ça? Mais appeler Dieu mon Père veut dire non seulement il est mon géniteur, mais il vit en moi et il est un avec moi. Appeler Dieu mon Père, on se rappelle, ça veut dire le Père et moi, nous sommes. Donc quand je dis Père, je suis en train de reconnaître mon union avec lui. Je suis en train de reconnaître. Donc quand Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc prie le Père, c'est-à-dire prie avec la conscience permanente de ton union avec Dieu en toi. Amen. Ça c'est la prière. Vous allez voir ça rempli dans la vie de Jésus. Tout le temps, il disait mon Père, mon Père, mon Père. Dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Même chose dans les épîtres. Éphésiens 1, verset 16, par exemple, nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Même chose, Éphésiens 3, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant qui? Devant le Père. » Est-ce que vous voyez l'emphase consistante de l'appellation de Dieu en tant que Père pour les croyants? Ça doit faire sens pour toi. Un vrai croyant qui comprend son identité s'adresse au Père. Pas Jéhovah Shammah, Éternel des armées. Bien que ce sont des noms qui étaient associés à Dieu en fonction de la révélation qu'ils avaient de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais nous, la révélation que nous avons de Dieu, qui contient toutes les autres révélations, c'est que Dieu est Père. En fait, ça veut dire que lui et toi, vous êtes un. Tout ce qu'il est, tu es. Tout ce qu'il peut faire, tu peux le faire. En fait, désormais, tu es devenu sa plateforme par laquelle il s'exprime. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Amen. Donc, un vrai croyant qui comprend son identité interagit avec Dieu en tant que Père. Amen. Colossiens 1, verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et nous ne cessons de prier pour vous. Donc, la première chose importante, la prière est un moyen, est une reconnaissance de la communion que j'ai avec Dieu. Deuxièmement, la prière est également une pratique de consécration et de soumission. En fait, c'est un acte qui montre ma dépendance totale à l'égard de la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais sans prière, c'est parce que tu penses que tu peux le faire par ta propre capacité humaine. N'est-ce pas? Tout ce que tu fais sans prier. Quand tu vas au magasin pour acheter ta nouvelle paire de baskets, tu ne vas pas prier. Tu sais que tu as l'argent. Tu n'as pas besoin de prier. Tu sais que, donc ça veut dire que ce pourquoi naturellement les gens ne prient pas, ce sont les choses pour lesquelles ils considèrent qu'ils n'ont pas, qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes.
Mais un croyant qui a une habitude de prière, c'est un croyant qui reconnaît constamment sa dépendance de Dieu, à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu dois être totalement adonné à la prière parce que ainsi, tu montres que tu es consacré et soumis à Dieu. Jésus, la Bible dit, il a passé toute la nuit en prière avant de choisir les disciples. Il aurait pu, puisqu'il y avait des foules auprès de lui, il aurait pu faire toi, viens. Toi, viens. Tu vois? Mais il a pris le temps d'abord de prier, montrant ainsi qu'il est dépendant de la sagesse de Dieu dans ses choix. Donc, la prière est un acte de consécration. Regardez ce qu'il dit dans Luc 22, verset 41. Luc 22, 41. Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. La suite, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Vous allez voir la même habitude de prière également, de consécration dans la vie des apôtres. Dans Acte 13, verset 1. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode Tétrarque et Saul. La suite. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, tu vois que il faut qu'il y ait cette culture de la prière soit développée constamment, non seulement au milieu de nous, mais individuellement. Parce que ça nous permet constamment d'être alignés pour recevoir des directives importantes pour nos vies. Est-ce que tu es avec moi? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne valorisent pas la prière parce qu'ils n'ont pas la compréhension de tout ce que ça peut amener dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui font de la vie de prière quelque chose de mécanique. Je sais qu'on m'a toujours dit que je dois prier, donc ils ont transformé la prière en religion. Je fais parce que je dois faire, parce qu'on m'a dit que je dois faire, et puis voilà. Et quand tu finis ton temps de prière, tu penses que tu as fini ta tâche de la journée. Alors que la prière est censée être un moment d'expérience de Dieu, un moment de fortification, un moment de renouvellement, d'affermissement, d'édification. En fait, tu dois aspirer même chaque jour à ce moment-là dans lequel tu permets à Dieu de pleinement s'exprimer à toi. Ça ne doit pas être une routine religieuse. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, vous voyez que quand vous regardez la vie des apôtres et de l'église primitive, ils avaient une dépendance constante à la prière. Ils ont été persécutés, menacés de ne plus prêcher. Premier réflexe, ils sont allés voir les leurs et ils ont commencé à prier. Est-ce que tu es avec moi? La culture de la prière est importante. Voilà pourquoi dans Acte 6, verset 4, Acte 6, verset 4, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ça, c'était les disciples, les apôtres de Jésus, lorsque ils ont commencé à avoir beaucoup d'occupations. Ils servaient aux tables, ils faisaient beaucoup de choses, et puis en même temps, ils devaient être consacrés aux choses importantes du ministère. Donc, pour ne pas se laisser distraire, ils ont dit, on va choisir 7 personnes qui vont s'occuper des tâches naturelles, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et le mot ministère, là, ça veut dire servir. Donc, tu dois considérer la prière comme un ministère. Amen. Quand on dit que tu es perfectionné pour l'œuvre du ministère, là, une partie de ton ministère consiste à prier. Amen. Une partie de ton service pour Dieu doit être la prière. Amen. Et un autre aspect qui est important, pourquoi nous prions, c'est parce que la prière est importante parce qu'elle rend la puissance disponible pour changer les circonstances. Jacques chapitre 5, verset 16.
On va juste lire la fin. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le mot efficacité, c'est un mot, dans la version amplifiée en anglais, ça dit la prière d'un homme juste rend disponible une énorme puissance dynamique dans son fonctionnement. Donc, lorsque nous prions, la puissance est rendue disponible pour répondre aux besoins et pour changer les circonstances. Amen. À chaque fois qu'un homme s'adonne à la prière, il est en train de se positionner pour être inarrêtable devant n'importe quelle situation. Parce que la prière rend la puissance disponible pour altérer et changer n'importe quelle circonstance. Amen. Quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi, regardez ce que l'apôtre Paul, il a fait comme prière dans Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens 1, il dit, je cesse de prier pour vous. Il dit, afin que Dieu, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Pas pour que vous puissiez avoir. Pas pour que vous puissiez avoir des choses supplémentaires. Mais pour que vous sachiez. Verset 19. Rapidement, qu'est-ce qu'on doit savoir? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. En d'autres termes, il priait pour que vous et moi, nous soyons conscients de la puissance qui est déjà disponible pour nous. Amen. Plus tu es conscient de la puissance de Dieu qui est déjà disponible pour toi, plus tu vas aimer la prière. Vous suivez? Parce que tu vas te rendre compte que quand tu lis par exemple les 4 évangiles, un homme est malade pendant 38 ans, paralysé. Ou une femme qui pendant 12 ans, elle a fait tous les traitements médicaux qui existent. Sa maladie n'a pas pu être guérie. Elle a juste eu un contact avec la puissance de Dieu. Un seul contact. Ça a rendu à néant une situation qui durait depuis 12 ans. Un homme qui était paralytique pendant 38 ans. Après un seul contact avec la puissance de Dieu, sa mobilité a été rétablie. Tu vois, ces histoires-là sont pour te montrer que, en fait, toute circonstance a juste besoin d'un toucher de la puissance de Dieu. Quelle que soit la taille, quelle que soit la ténacité de la situation, un toucher de la puissance de Dieu peut tout changer. Or, cette puissance-là, elle est en toi. Tu vois? Donc, en fait, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Uniquement ton ignorance. Uniquement ton ignorance. Ça veut dire, un chrétien qui regarde des circonstances et puis il est intimidé. C'est juste parce qu'il est ignorant de ce qu'il transporte. Parce que la Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance, vous voyez comment elle appelle ça? Cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc tu transportes une grande puissance en toi. Si plus tu es, voilà pourquoi Paul priait. Plus tu es conscient de ça, tu aimeras la prière. Parce que tu sais qu'il n'y a rien qui ne peut être changé pour un homme qui prie. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi Paul et Silas, ils ont été emprisonnés. Qui peut les délivrer encore? Personne. Tout le pays est contre eux. Tout le pays est contre eux. Mais la prière les a fait sortir. Aïe. Donc ça veut dire que si tu es un homme de prière, tu n'as pas besoin de beaucoup de partenaires. La réussite de ce que Dieu t'a donné là, et ce qu'il a pour toi là, n'est pas dépendant d'une multitude de partenaires. Un homme qui prie sait engager la puissance de Dieu,
qui peut accomplir ce qu'aucun homme, avec sa capacité naturelle, ne peut pas accomplir. La raison pour laquelle il y a beaucoup d'hommes qui sont déçus des hommes, déçus de ceci, déçus de cela, c'est parce qu'ils ont mis leur confiance pas dans la bonne chose. Tu mets toute ta confiance dans un homme, il peut te décevoir. Tu mets toute ta confiance dans un travail, tu peux le perdre. Tu mets toute ta confiance dans ton compte bancaire, ça peut diminuer. Tu mets toute ta confiance dans tes habiletés naturelles, il peut t'arriver un truc. Mais laisse-moi te dire, tu mets ta confiance en Dieu et sa puissance en toi. Laisse-moi te dire, c'est toujours disponible. C'est toujours disponible pour celui qui sait le rendre disponible. Donc, si tu comprends et que tu es conscient de la puissance de Dieu, l'infinie grandeur de sa puissance qui est en toi, tu vas aimer la prière. Tu ne vas pas te permettre d'être, comment on dit ça là, relâché, négligent dans la prière. Non. Amen. C'est ça qu'il dit dans Ephésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte d'être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. La suite. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit où en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Aucun chrétien n'est limité. Aucun chrétien n'est limité. La seule limite du chrétien, c'est son ignorance. Amen. C'est pour ça que Paul prie. Il faut que tu saches que jour après jour, tu grandisses dans la pleine conscience de tout ce qui est en toi, en Christ. Parce que plus tu grandiras dans ça, tu exprimeras. Et il y a des circonstances tellement qui s'affaisseront devant toi que les gens ils ne pourront que dire, comme dans la Bible, ça c'est le doigt de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Donc nous, on ne prie pas pour avoir la puissance. Paul ne priait pas pour qu'ils aient la puissance. Paul priait pour qu'ils sachent ce qu'ils ont et qu'ils puissent en tirer bénéfice. Amen. Donc, on t'a diagnostiqué quelque chose. Il y a une situation sur laquelle que tu attendais un changement, ça n'est toujours pas arrivé. Il y a quelqu'un qui t'a promis des choses et puis il n'a pas fait ce qu'il a promis. Ne te décourage pas, ne sois pas désespéré. Non. Prends appui sur Dieu. Prends appui sur Dieu. Sa puissance infiniment grande est disponible pour toi. Quelqu'un avec moi? Donc, rapidement, pour qui donc, ou bien pourquoi, quelles sont les choses pour lesquelles nous prions en tant que croyants? Alors, cette partie, je vais donner beaucoup de versets, mais c'est plus pour que vous puissiez les incrémenter et les noter, pour que ça puisse alimenter votre vie de prière. D'accord? Donc, les choses pour lesquelles, ce pourquoi nous prions, premièrement, nous prions pour les croyants, ou les saints, ou les autres frères et sœurs. Amen. Donc, ta vie de prière doit être alimentée par des sujets de prière pour les croyants, pour les frères et sœurs de l'Église. On est ensemble. Et quand je m'adonne et je m'applique à la prière pour les frères et les sœurs, quels sont les sujets de prière pour lesquels je peux prier? Comme je vous ai dit, on n'invente pas. On n'est pas dans l'innovation. C'est déjà écrit les choses pour lesquelles nous devons prier, en parlant des frères et des sœurs. Par exemple, Ephésiens chapitre 1, verset 15, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ephésiens chapitre 1, verset 16. Donc, je vais vous donner 7 sujets, 7, pour lesquels tu peux prier régulièrement pour les frères et les sœurs. Amen. Premier sujet, Ephésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça là, il est en train de prier pour les croyants. Vous voyez? Donc, quand tu te mets dans le lieu de prière et que tu veux prier pour le frère, la sœur de l'église, tu peux commencer, Seigneur, je lève ma voix et je prie pour tel frère ou pour les frères de l'église, afin que tu leur donnes,
cette phrase est mal construite par rapport à l'original. C'est plutôt la sagesse de l'esprit. Parce que tu as déjà l'esprit. Si tu demandes à Dieu de te donner un esprit de sagesse, c'est de l'incrédulité. Tu as déjà l'esprit en toi. Amen. Ce pourquoi il priait, c'est pour que tu puisses tirer la sagesse de l'esprit. Amen. Qui est la révélation dans sa connaissance. La suite, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La suite, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Donc voici un sujet de prière pour lequel tu peux prier. Donc, deuxième sujet. Tu as noté? C'est bon? Donc ici, il prie pour que les yeux de ton cœur s'illuminent pour que tu saches. Parce que le plus grand avantage d'un chrétien, c'est sa connaissance. Et le plus grand désavantage d'un croyant, c'est son ignorance. Amen. Donc il prie pour que tu saches. Même chose, donc, Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Donc toi aussi, dans ta vie de prière, tu peux fléchir les genoux. Bon, c'est pas obligé, mais tu peux fléchir les genoux. Amen. Et prier. La suite, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. La suite, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, Paul ici prie pour que les croyants là, ils soient comment? Fortifiés. Parce que je vous ai dit, les plus grands challenges de la vie ne vont pas nécessiter une force physique. Hein? Pour affronter les circonstances, tu as besoin de la force, d'une force comment? Spirituelle. Et donc, Paul prie pour que nous soyons fortifiés. La suite, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, la suite, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, la suite, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voici encore un sujet. En ensemble? Donc j'espère que tu notes bien, parce que souvent il y a des personnes qui me demandent « Ah mais pasteur, comment on fait pour prier? J'ai envie de prier longtemps, un peu, 1 heure, 2 heures, comment je fais ?» Prends chaque sujet de prière, accorde simplement 10 minutes par sujet. Tu auras déjà fait 70 minutes. Si tu prends chaque sujet que je t'ai donné aujourd'hui. Amen. Tu peux commencer par là. Et avec le temps, tu développeras toi-même une habilité dans ça. C'est clair? Donc, deuxième sujet, c'est que fortifier et que nous puissions comprendre l'amour de Christ qui nous amène à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Troisième sujet. Philippiens chapitre 1, verset 9. Philippiens chapitre 1, verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. La suite, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. La suite, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Donc, ici encore, il demande que nous puissions prier. Et le sujet de prière, c'est pour que notre marche dans l'amour puisse être de plus en plus abondante. Et il dit que ça passe par une pleine connaissance et une pleine intelligence. Est-ce qu'on est ensemble? Afin que nous soyons plus irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice. Quatrième sujet, c'est ça, hein? C'est le quatrième. Hein? C'est ça? C'est 4, hein? Quatrième. Colossiens 1, verset 9 à 11. Colossiens 1, verset 9 à 11. Que nous soyons remplis, donc c'est pour cela que depuis que cela nous aussi, depuis le jour où nous avons entendu, nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez quoi? Remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Avez-vous remarqué que dans la majorité de ces sujets-là, il parle de la connaissance? Avez-vous remarqué l'emphase à chaque fois? Connaître l'amour, grandir dans l'amour, illuminer les yeux de votre cœur, révélation dans sa connaissance. Parce que le plus grand avantage d'un chrétien, c'est la
Mon peuple périt, Dieu dit. Il s'exclame. Je vois, c'est mon peuple, mais ils périssent par manque de connaissance. Donc, le plus grand bien qui puisse t'arriver, c'est de grandir dans la connaissance. Donc, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, la suite. Et quand tu es rempli de la connaissance de sa volonté, ça va affecter ta marche ou alors ta conduite. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La suite. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Donc voici encore un autre sujet, qui est le 4e. Tu peux prendre ça dans tes sujets de prière, ça va t'aider. 5e sujet, c'est ça, hein? 5e. Philémon 1, verset 6, je vais lire directement dans la version anglaise, traduite en français. Il dit, je prie que ta participation dans la foi devienne efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en toi en Christ. Donc, il prie pour que le fait que tu as été introduit dans la foi en Christ, ça commence à être efficace ou alors ça commence à produire des résultats. Donc, à quel point un chrétien est-il efficace dans sa marche? C'est dépendant d'à quel point il est conscient. Il a pris une pleine connaissance de chaque bonne chose qui est déjà en lui en Christ. Amen. Encore une fois, il prie pour la connaissance. 6e, Colossiens 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc pourquoi combattez-tu dans les prières? Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à sa volonté. Ça encore, ça a un rapport avec la connaissance, parce que c'est la connaissance qui te permet d'être pleinement persuadé. Et tu vois, c'est une des choses qui manque à certains chrétiens de nos jours. Ils ne sont pas vraiment persuadés. N'importe quoi peut te faire changer de conviction. N'importe quoi peut te faire être ébranlé par les différentes choses qui arrivent dans ta vie. Tu dois être pleinement persuadé si tu veux être sûr de fonctionner dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est constamment aligné à la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, ce n'est pas juste parce qu'il a une bonne volonté ou un enthousiasme. Il est juste, il veut ça. Vouloir n'est pas suffisant si tu n'engages pas la prière qui te fournit la force suffisante pour pouvoir endurer ce que tu dois endurer et rester focus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il prie pour que tu sois parfait ou mature et pleinement persuadé. Alléluia. Et je prie pour chacun de nous que ton niveau de persuasion en Christ s'amplifie davantage. Tu me suis? C'est ça. Suis-moi. La persuasion est contagieuse. Quand tu écoutes un homme persuadé, ça te convainc. Quand tu écoutes un homme qui n'est même pas convaincu par ce qu'il dit, toi-même tu sens. Ça n'a pas de répondant en toi. Tu sens que lui-même il est en train de galérer pour croire en ce qu'il te dit là. Donc, pour que tu sois efficace, pour transmettre l'évangile, pour révéler Dieu à ton monde, il faut que tu sois vraiment persuadé. Tu me suis? Est-ce que tu es persuadé que Dieu est en toi? Est-ce que tu es persuadé que Dieu guérit? Tu vois, il y a des gens, ils ont eu des situations tellement longtemps que dans leur subconscient, il y a une pensée ancrée loin quelque part là qui leur dit, je ne sais pas vraiment si Dieu guérit vraiment encore. Hein? Parce qu'il y a une situation qui a duré depuis longtemps. Ou d'autres, je pense que c'est la volonté de Dieu pour moi. Dieu m'a mis ça pour m'apprendre l'humilité. Tu sais pourquoi? C'est souvent parce que ça a duré longtemps. Tu es avec moi? Il faut que tu sois pleinement persuadé. Et un des moyens pour ça, c'est par la prière.
Amen. Donc je t'encourage vraiment beaucoup. Par exemple, avant de venir ici à l'église, de les enseignements, prends des moments de prière. Tu me suis? Pour que les informations qui te soient communiquées là produisent en toi toute la persuasion que ça doit générer en toi. Que ce ne soit pas des informations simplement mentales. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Prie. La prière, c'est important pour la vie chrétienne. Et le dernier sujet que je veux mentionner, pour les saints ou pour les croyants. 2 Thessaloniciens 1, verset 11. 2 Thessaloniciens 1, verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. La suite. Alléluia. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est en train de prier pour que, en fait, tu sois digne de l'appel. Ça veut dire que tu fonctionnes d'une manière qui est en adéquation avec l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Et que par l'accomplissement de cela, Jésus soit glorifié et toi glorifié en lui. Quelqu'un avec moi? Ce sont des sujets de prière pour lesquels, prends-les. Donc j'ai donné 7, c'est ça? 7. Si tu prends même juste 5 minutes par sujet, tu as déjà fait 35 minutes de prière. Si tu prends 10 minutes, tu as déjà fait 70 minutes, donc 1h10. Commence par ça. Prends le temps et tu pries. Donc, deuxième type de personnes pour lesquelles nous prions pour les ministres de l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui enseignent, ceux qui sont nos dirigeants dans les assemblées locales. Amen. Et pour ça, on a 2 sujets de prière, mais je vais donner 4 versets. Ou 5 versets plutôt. Amen. Romains 15, verset 30. Donc, si tu prends 10 minutes pour chaque sujet de tout à l'heure, là, hein, et puis tu prends encore 10 minutes pour les sujets que je t'ai donnés maintenant, tu as déjà fait 2 heures de prière. Donc, il ne faut plus me dire, je n'arrive pas, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi. Non, maintenant tu sais. Là, tu as tout ce qu'il faut. Je veux t'encourager à prier. Je veux que chacun de nous ayons une vie de prière fructueuse. Ensemble? Regardez, Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc, Paul, qui était celui qui leur a annoncé l'évangile, leur demande maintenant de prier pour lui. Tout à l'heure, il disait, je ne cesse de prier pour vous. Tu vois que la vie chrétienne, elle est vraiment complémentaire. Le pasteur prie pour les membres et les membres doivent prier pour le pasteur. Si les membres ne prient pas pour le pasteur, il y a un déséquilibre. Et si le pasteur ne prie pas pour les membres, il y a aussi un déséquilibre. Chacun a besoin de chacun. Dis Amen. En ensemble. Donc, Paul finit de dire, je prie pour vous, que les yeux de vos cœurs soient illuminés, que vous grandissez en connaissance. Maintenant, il dit, je vous exhorte aussi à prier, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Alléluia. Donc, un peuple qui prie régulièrement pour son pasteur est un pasteur qui est soutenu dans n'importe quel combat. Parce que la prédication de l'évangile, c'est un combat. Il dit, comment tu vas combattre avec lui? En adressant à Dieu des prières en ma faveur. En ensemble? La suite. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Amen. Donc, on prie pour les serviteurs, les pasteurs, pour qu'ils soient délivrés de tout type d'hommes ou d'incrédules qui peuvent porter atteinte à leur vie. Même chose, Éphésiens chapitre 6, verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche,
de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. La suite, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc en priant pour ton pasteur, tu pries pour qu'il soit délivré des assauts, des complots, de tout type de choses qui peuvent porter atteinte à sa vie, mais également tu pries pour qu'il soit rempli d'assurance et qu'il puisse annoncer l'évangile hardiment et librement, en dépit des circonstances. Amen. Hein? Donc, moi, en tant que ton pasteur, je t'en supplie par les compassions de Christ. Hein? N'oublie pas de prier pour moi. Quelqu'un avec moi? Il y a des pasteurs qui n'aiment pas dire ça. Ils pensent que ça s'est rabaissé. Frère, j'ai besoin de vous. En ensemble. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. La suite. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. La suite. Et le faire connaître comme je dois en parler. Troisième sujet, pour que Dieu lui ouvre des portes. Ça veut dire, le message de l'évangile que nous prêchons est limité au nombre de portes qui nous sont ouvertes. Est-ce que vous savez que les gens qui sont juste à côté de la salle ici à côté ont besoin de l'évangile? Les voisins qui sont ici ont besoin de l'évangile. Mais on a besoin de portes comment? Pour avoir accès à certains types de communautés. Avoir accès à certains types de nations. Donc, même si tu as un bon message, tu dois prier pour les portes ouvertes. Parce que ce message doit dépasser ton entourage direct. Et la manière par laquelle la parole dépasse ton entourage direct, c'est quand tu as des portes ouvertes. C'est-à-dire des opportunités d'annoncer le message à des personnes, à des endroits nouveaux. Ça veut dire on doit constamment conquérir de nouveaux territoires pour l'évangile. Et une des manières par lesquelles nous garantissons cela, c'est par la prière. Ouvre des portes, Père. Ouvre des portes, Père. Dans ce pays, ouvre-nous des portes. Dans cette nation, ouvre-nous des portes. Dans ce continent, ouvre-nous des portes. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des endroits en train de prier et de soupirer pour que Dieu puisse leur donner quelque chose que toi tu as. Mais c'est juste que ce que toi là tu as n'est pas arrivé jusqu'à eux. Tu as besoin d'une porte ouverte pour que ton message puisse les atteindre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vraiment important. Hier, on est parti évangéliser. Et j'étais avec une sœur. Et on a vu un blanc jeune. On a commencé à lui parler. Et il dit, ah non, moi je suis catholique. Pas trop pratiquant, je me cherche encore. Je cherche à savoir. Et puis on a expliqué, on a parlé de l'évangile. Et puis j'ai dit à la sœur, voici le genre de frère qu'il nous faut. Parce que lui là, s'il est converti, il va nous amener un nouveau type de communauté. Hein? Tu vas dans une communauté, il n'y a que des Maghrébins ou des Arabes. Tu gagnes un là-bas. Le feu que tu as généré en lui là, toutes les personnes qu'il peut gagner, il va le faire. Ça c'est quoi? Une porte ouverte. Il ne faut jamais que nous soyons satisfaits. Il y a des églises, ils s'appellent églises de communauté. Je ne suis pas pour les églises de communauté. On a dit toutes les nations. Tu me suis? Je suis d'accord que toute église peut commencer petit. Commencer avec un groupe. Ça ne doit pas rester un groupe. Chaque personne doit se déployer pour devenir une multitude. C'est en ça que je crois. Comment? Des portes ouvertes. Ça veut dire, on te prêche le message. Tu acceptes, tu comprends, tu t'établis dans le message. Maintenant là, on prie pour les portes ouvertes parce que des opportunités vont se créer. Il faut que tu puisses annoncer l'évangile. Parce que moi, le pasteur, moi seul, je ne peux pas toucher tout le monde. Dieu t'a envoyé, non? Pour que tu entendes le message,
pour que ça puisse être démultiplié, décuplé. Donc n'oublie pas de prier à chaque fois que tu pries pour que Dieu nous ouvre des portes. Alléluia. Je suis pleinement convaincu que dans chaque pays, dans chaque nation, toute personne a un peuple qui lui est assigné. Tu es avec moi? Donc on doit prier. C'est-à-dire que tu vas voir, c'est comme si tu parles à cette personne, ce que tu dis, c'est ce qu'elle a toujours désiré. Il y a du répondant. Tu vois? Mais pourquoi depuis longtemps, tu as fait tout ce temps-là sans la connaître? Les portes ouvertes. Donc, prie que Dieu nous ouvre des portes. C'est important. Donc, on continue, on accélère. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, la suite. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. C'est la même chose pour qu'ils soient délivrés, préservés des hommes méchants et pervers. Ne néglige pas ce sujet, je t'en supplie. Il faut prier ça tous les jours pour moi. Amen. Hein? Et Acte 4, verset 29. Donc les apôtres ici, ils avaient été menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus. Alors ils sont allés directement à l'église et ils ont convoqué une réunion de prière. Et regardez ce qu'il dit. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Deuxièmement, la suite. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Alléluia. Donc tu dois prier aussi parce que la prière permet de décupler le miraculeux. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois prier constamment que dans chaque service, dans chaque moment de rencontre, que le miraculeux soit manifeste au milieu de nous. Qu'il ne doit pas avoir une personne qui vient ici malade et qui repart malade. Non. Une personne qui vient ici étant confuse, qui repart confuse. Non. Une personne qui vient ici étant chargée, et qui repart chargée. Non. On est ensemble? Donc tu vois que la vie de l'église dépend de la vie de prière. Ce n'est pas au hasard que les choses arrivent. Est-ce que tu es avec moi? Donc, et puis, tu dois prier, troisièmement, pour toi-même. Amen. Hein? Donc, tous les sujets de prière que j'ai donnés pour les croyants, pour les autres personnes, tu peux les prier aussi pour toi-même. D'accord? Parce que toi aussi, tu es un croyant, n'est-ce pas? Donc, tu vois que ta vie de prière peut être vraiment alimentée. Tu pries pour les croyants, tu pries pour ton pasteur, et puis tu pries pour toi-même. Comment vas-tu me dire que tu n'arrives pas à passer du temps dans la prière avec tout ça? Souvent même, je n'ai même pas le temps de faire tout. Je fais une partie, c'est déjà beaucoup. Le temps est passé déjà. Et toi, tu manques le temps. Toi, tu as fini tout déjà, jusqu'à tu... Non. Passe du temps dans la prière. Et tu sais quoi? Quand tu es consistant dans ça, Dieu commence à déposer des cas spécifiques pour que tu puisses les traiter dans la prière. Tu vas te mettre là pour prier pour les saints en général, pour les croyants en général. Seigneur, je prie, illumine les yeux de leur cœur. Pendant que tu es en train de prier comme ça, tu pries en langue, tu pries. Tu vois comment une situation de quelqu'un vient se déposer dans ton cœur. Là, c'est maintenant spécifique. Tu vois? La beauté de la vie de prière pour les autres, c'est quand tu viens avec ta liste et tu te retrouves en train de prier hors de ta liste. La liste que je te donne là, c'est le début. C'est par ça que tu commences. Ok? Mais tu dois être quand même sensible. Parce qu'il y a des personnes parmi nous qui ont besoin d'être traitées de manière individuelle. Et quand une église entière prie, il y a toujours des choses surnaturelles qui se passent. Toujours. Parce que quelqu'un
dans sa prière, a pourvu au besoin de quelqu'un. L'autre a besoin. Tu vois, il y a toujours des circonstances qui sont décantées par-ci, par-là. Tout le temps. Pourquoi? Parce que nous avons à cœur et nous sommes consistants dans la prière les uns pour les autres. Donc, si au début tu ne sais pas comment, commence par les sujets que j'ai donnés. Sois consistant dans ça. Tu vas voir. Plus tu es consistant dans ça, c'est comme si ton cœur est en train de s'aligner pour avoir une réception régulière pour les autres. Amen. En ensemble? Donc, tu pries pour les saints, tu pries pour ton pasteur, et puis tu pries pour toi-même. Maintenant, pour terminer, comment est-ce que nous prions? C'est une question. Comment est-ce que nous prions? Est-ce que je dois simplement dire, Seigneur, illumine les yeux de son cœur. Illumine, 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 au nom de Jésus. Seigneur. Non. Non. Vous allez voir qu'à chaque fois que l'apôtre Paul parle, il dit, faisons mention de vous dans mes... Ça veut dire que, en fait, le sujet de prière là, et celui pour qui il priait là, ce n'était qu'une mention. Je ne cesse de faire mention de vous. Ça veut dire qu'il ne priait pas comme ça. J'explique. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Regardez ce qu'il dit. Faites en tout temps, comment? Par quoi? Toutes sortes de prières et de... Donc nous là, toutes sortes de prières que nous faisons, on fait ça comment? Tu es d'accord? Or, qu'est-ce qu'on appelle la prière par l'esprit? Vous allez voir dans Jude chapitre 1, verset 20. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Même chose encore, Jude aussi dit, priant par le... Tu vois que prier par le Saint-Esprit, c'est prier de manière intelligente. Parce qu'en même temps que tu pries pour ton sujet, en même temps, il te dit que tu es édifié ici toi-même. Donc, je peux prier pour quelqu'un et moi-même, j'en tire bénéfice. Je suis édifié. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'on appelle prier par l'Esprit? En ensemble, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Dis à ton voisin, quand je parle en langue, je ne m'adresse pas à toi. Amen. Donc, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à qui? À Dieu. Car personne ne le comprend et c'est, comment? En esprit. Qu'il dit des... Donc, parler en langue, c'est dire des choses en esprit. Donc, prier en esprit, c'est parler en langue. En ensemble? Regardez verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est comment? En prière. Mais mon intelligence demeure. Donc quand je prie en langue, ça ne doit pas m'étonner si je ne comprends pas ce que je dis. Mon intelligence est comment? Stérile. Donc, qu'est-ce que je dois faire la suite? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec... Or, qu'est-ce qu'il appelait prier par l'esprit? Oui, d'accord? Donc, clairement ici, Paul explique que la prière par l'esprit, ou la prière en esprit, c'est prier en langue. Donc, quand il te dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, il suppose que tu as compris donc que toutes les prières qu'il t'a demandé de prier là, pour les frères, pour le pasteur et pour toi-même, doivent être faites majoritairement comment? En esprit. En esprit, en langue. Donc, voilà pourquoi Paul dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Ça veut dire, toi, je te mentionne le sujet, Seigneur, au nom de Jésus, je lève la voix, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que les yeux de son cœur soient illuminés. Là, je viens de faire mention. Ma prière maintenant, c'est comment? En esprit. Vous avez compris? C'est comme ça que Paul priait. Je fais mention de vous. Donc, ça veut dire que je peux venir comme ça, je prie simplement en langue. Là, je n'ai pas donné une direction, je n'ai pas fait une mention de là où ma prière est orientée. Donc, je commence maintenant à mentionner. Père, maintenant, je commence à prier, je lève la voix pour les frères et mes sœurs de l'église MCR, que tu accordes à chacun, que chacun soit puissamment fortifié dans l'homme intérieur par ton esprit. Et tu passes 10 minutes là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as prié pour eux en faisant
Donc, toi aussi, tu peux venir dire, j'ai fait mention de toi hier dans ma prière. Ce n'est pas j'ai ma prière. Et puis, au cours de ma prière, où je priais mes choses, j'étais mentionné. Ce n'est pas ça. Il dit, je ne cesse de prier pour vous. Comment? Faisant mention de vous. Vous voyez? Donc, ma prière pour vous, là, toi, je te mentionne seulement. Parce que la vraie prière est faite comment? En esprit. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand vous venez les vendredis ou les dimanches avant le culte, c'est comme ça qu'on prie, n'est-ce pas? On te dit juste le sujet de prière. Pour que tu saches où ta prière va être orientée ou dirigée. Et puis quand on dit, élève maintenant la voix dans ce sens, tu dois prier en esprit. Il peut t'arriver de mentionner ça de temps en temps pour que ton intellect, parce que des fois, ça peut voyager. Hein? Tu mentionnes le sujet pour que ton intellect revienne sur ce sujet-là, mais en fait, ta prière est en esprit. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, ça là, ça va t'aider parce que les gens pensent qu'il faut que tu aies un grand vocabulaire pour pouvoir tenir un sujet de prière pendant 10 minutes. Oh, tu dois avoir un grand vocabulaire. Tu n'as pas besoin. Tu fais mention du Seigneur et puis c'est parti en esprit. Alléluia. Que ce soit pour toi, que ce soit pour le pasteur, que ce soit pour les frères et sœurs de l'église. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair pour ce sujet-là? Donc, nous tous qui sommes en Christ, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Donc, nous tous, nous pouvons parler en langue. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun. Donc, il n'y a aucun parmi nous qui n'a pas la manifestation de l'Esprit. Donc, un chrétien qui ne parle pas en langue, c'est simplement lui qui se restreint de ce qui est déjà inhérent en lui. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que le jour où tu as reçu l'Esprit, il n'est pas venu en toi à moitié. Il n'est pas venu un quart ou un cinquième. Il est venu en toi avec tout son don, tous ses dons et tout son caractère ou son fruit. Amen. Et donc, voilà pourquoi Paul peut se permettre de dire ceci. 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire. Est-ce qu'il peut désirer quelque chose qui est impossible? Non. Hein? Donc, qu'est-ce que Paul désirait? Je désire que vous parliez tous en langue. Vous avez vu ça? Donc, parler en langue est la volonté de Dieu pour chaque chrétien. Un chrétien qui se restreint de ça, c'est lui qui perd. Mais encore plus que vous prophétisiez. Tu as vu? Donc, nous pouvons tous parler en langue. Parce que nous avons tous reçu l'Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc, ça veut dire qu'il est possible pour toute une assemblée entière de faire quoi? Ok? Mais ça doit être fait dans un cadre précis. Parce que quand il dit vous êtes fous ici, il faut bien comprendre de quel cadre, dans quel cadre, j'avais déjà expliqué ça ici. Il parlait des moments où nous laissons libre cours aux activités de l'esprit pour que les uns ministrent aux autres. Dans ce moment-là, si nous tous on parle en langue et qu'on s'attend à recevoir quelque chose de quelqu'un, il y a un problème. Amen. Mais si tu parles en langue et que tu ne t'adresses pas aux hommes, tu t'adresses à qui? C'est correct. Donc si maintenant je dis, élevons la voix ensemble et parlons à Dieu. Nous tous, nous pouvons. Parce qu'on n'est pas en train de parler à quelqu'un pour qu'il en reçoive l'édification. Je pense que j'ai bien expliqué ça ici déjà. Amen. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La suite. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles. Donc, parler en langue est un signe que tu as cru en Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? À chaque fois que tu parles en langue là, tu es en train d'affirmer, je suis un croyant. Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu est pleinement résident en moi. La preuve, il me donne l'habilité de donner des paroles surnaturelles qui surpassent l'intelligence et qui peuvent même régler des circonstances que mon intelligence n'a pas encore pris le temps d'analyser ni d'être conscient. Amen. C'est un vrai avantage. Si tu pries pour moi, prie en langue. Parce que tu ne connais pas mes problèmes.
connais pas? Prie le sujet là. Mais quand on te dit qu'il soit délivré des hommes incrédules, est-ce que tu connais tous les hommes qui sont en train de comploter? Tu ne connais pas. Prie en langue. C'est un véritable avantage. Parce que nous pouvons traiter des cas et des situations dont notre intelligence n'a pas encore à capturer. Amen. C'est important. Et voilà pourquoi, même dans l'église locale, l'église primitive, ils se réunissaient et ils priaient. Donc, vous voyez donc maintenant que quand tu vas lire le livre des Actes des Apôtres, et quand on va te dire, ils ont prié tel sujet, comme par exemple, Acte 4, verset 29, ou bien commençons Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. D'après toi, quel type de prière faisait-il? C'est ça? Quand on dit persévérer dans la prière, d'après vous, de quelle prière parlait-il? Enfin, comment priait-il? En langue, en esprit. Hein? Même chose. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La suite. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les nouveaux convertis. Donc, il n'y a aucune étape pour parler en langue. Il n'y a aucun niveau spirituel pour parler en langue. Dès que tu es né de nouveau, tu dois parler en langue. Et pas juste parler en langue, tu dois persévérer dans ça. Est-ce qu'on est ensemble? Même chose, Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là, je vous donne des exemples de prière comment? Corporative. Donc la prière en langue est importante dans ta prière personnelle, mais aussi dans les prières. Quelqu'un suit? C'est clair? Regardez Acte 12, verset 5. Pierre était gardé dans la prison et l'église nécessaire à Dieu d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, comment priait-il pour Pierre? Hein? En langue, c'est ça? Donc, il faisait mention de qui? Il faisait juste eux? Mais après, il priait. Ce n'est que comme ça que tu peux prier sans cesse pour quelqu'un. Amen. Tu vas prier pour que les yeux de son cœur soient éliminés. Est-ce que tu connais le niveau exact dans lequel il est? Donc, il y a des choses pour lesquelles tu es limité dans ta compréhension. Voilà pourquoi tu dois prier en esprit. Ça te donne un vrai avantage. Même pour toi-même. Même pour toi-même, tu dois prier en langue. Parce que tu peux penser te connaître mieux. Mais ce que tu penses que tu as besoin n'est pas forcément ce que tu as besoin vraiment. Combien de fois je me suis retrouvé en train de prier pour une situation et après j'entends l'esprit ou bien je sens, je perçois la direction de Dieu ailleurs que là où je m'attendais. Vous suivez? Donc, prends avantage de la prière en esprit. C'est la marque de la nouvelle alliance. Avant, dans l'ancienne alliance, il y avait les miracles. Dans l'ancienne alliance, il y avait la prédication. Ce qu'il n'y avait pas, c'était la prière en esprit. Donc ça, c'est un signe probant de la nouvelle alliance. Est-ce qu'on est ensemble? On peut se lever. Regardez Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode et Tétrarque, et Saül, la suite, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ou d'autres versions disent, pendant qu'ils priaient. Amen. Qu'ils ministraient à Dieu dans la prière et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Voici une bonne habitude. Quand tu prends du temps pour ministrer à Dieu par la prière en langue, tu finiras par capter sa voix. Et tu auras des instructions importantes. Donc, est-ce que c'est clair pour chacun? Nous avons vu que la prière est une activité
indispensable pour tout véritable chrétien qui dit qu'il sert Dieu. Indispensable. Tu ne peux pas me dire je sers Dieu et tu ne pries pas. Ce n'est pas possible. Tu me suis? Parce que même pour avoir de l'impact dans la vie des personnes, tu as besoin de prier pour eux. Quelqu'un me suit? Donc, c'est vraiment important. Et là, dans l'enseignement, je t'ai donné tous les outils de base nécessaires pour avoir une vie de prière efficace. Ça veut dire, dès ce soir ou dès demain matin, tu peux déjà commencer. Si tu ne veux pas encore quelque chose de consistant, tu peux déjà commencer juste avec ce que je t'ai dit là. Tu prends quelques sujets, tu te mets en prière, tu fais mention de chacun, et puis tu pries en langue. Et si tu ne pries pas en langue encore, viens à la fin, on va prier pour toi. Parce que c'est un chrétien qui ne prie pas en langue, c'est comme quelqu'un qui a un outil qui lui donne l'avantage et il choisit de galérer avec sa propre force. Il se restreint lui-même. Quelqu'un avec moi? Donc, le croyant doit être adonné à la prière, à la fois en privé, mais aussi en groupe, à l'église. Donc, si tu es dans une église et on ne met pas l'emphase sur la prière, comment vas-tu appliquer ça? Vous comprenez maintenant? C'est important dans chaque église d'avoir des moments où on vient et on prie. Prier, on prie, on prie. Ça permet de nous bâtir les uns les autres et ça permet que nous puissions avoir certains résultats communautaires. Amen. Quelqu'un a été béni? Amen. Alors tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu.